dans un congrès, c'est pour nous laisser toucher par Dieu, afin que nous voyions convenablement. Et alors, quand nous voyons convenablement, nous n'aurons pas à confondre celui qui vient à notre aide et le prendre pour un fantôme. Amen. Amen. Nous avons besoin de nous laisser toucher à travers ce moment. Nous avons besoin de nous laisser toucher par celui qui vient à notre secours. Il marche là où nous avons des difficultés à ramer, lui marche comme dans l'ordinaire. Ce qui est impossible pour nous, pour lui, ça s'appelle possible. C'est ça le problème. Nous n'avons pas la même compréhension des choses. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Et c'est ça qu'il vient nous dire. Rassurez-vous, c'est moi. Ce qui est difficile pour vous est facile pour moi. Et alors, venez à moi avec vos fardeaux. Vous allez voir, moi je vais vous donner le mien. Il est léger à porter. Mais venez à moi je vais vous transporter. Et le grand problème aujourd'hui, après ce congrès, ça va être quoi? C'est que Jésus va venir dans une pick-up qui est ouverte en arrière. Et alors, nous serons avec notre fardeau. Et il dit, venez à moi avec vos fardeaux, venez. Et là, nous allons monter. Mais le problème, c'est quoi? Plusieurs d'entre vous vont garder leur fardeau sur la tête au lieu de déposer dans la pick-up. Et c'est là encore le problème. C'est là encore le problème. C'est pour cela que plusieurs personnes viennent à la rencontre, même quand Jésus s'est prêt à les aider, ils retournent de la même façon parce qu'ils ont gardé leur fardeau sur la tête. Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de vivre l'imposition de main, l'occasion de nous tenir devant la présence pendant l'adoration, des occasions favorables où Dieu vient pour nous toucher pour la deuxième fois. Il vient poser le deuxième toucher afin de clarifier notre regard, pour que nous puissions reconnaître la présence de Dieu, pour que nous puissions reconnaître les gestes de Dieu, les gestes qui viennent pour nous secourir, pour nous guérir, pour nous libérer, pour nous, régénérer, pour nous restaurer. Comme nous le disons, nous le dirons tout à l'heure, il est le Dieu, dans le psaume 147, la parole de Dieu dit, il est le Dieu qui vient guérir le cœur blessé, le cœur brisé. Il y en a tellement de cœurs brisés aujourd'hui. Il y en a tellement de cœurs qui sont blessés ici. Il y en a tellement. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu qui marche sur les eaux, il vient pour guérir vos cœurs qui sont brisés, vos cœurs qui sont blessés. Mais il ne le fera pas si vous ne lui donnez pas la permission. Nous allons prendre un moment de silence pour que chacun se mette en face de ce Dieu qui vient. Imaginez le Dieu qui est en train de venir vers vous, là où vous êtes, spécialement là où vous êtes, et qui vient à vous, là où vous êtes, là où vous êtes, il vient, et il se tient devant vous, et il attend juste la permission. Et dit, comment tu t'appelles? Parce qu'il aime nous appeler par notre nom. Parce qu'il veut que nous puissions nous distinguer des autres. Et il vient à nous. Il vient. Comment tu t'appelles? Et chacun porte un nom en particulier. Chacun porte un nom en particulier. Nous ne sommes pas une foule devant Dieu. Nous sommes des personnes que Dieu aime. Et la parole de Dieu dit, dans Marc 10, le jeune homme riche, Dieu posa son regard sur lui et il l'aima. Je prie Dieu qu'il pose son regard sur toi maintenant et que tu ressentes au plus profond de ton cœur la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Il posa son regard sur lui et il l'aima. Reçois la puissance de l'amour de Dieu. Son regard est sur toi en ce moment même. Reçois la puissance de l'amour de Dieu. Ne doute plus jamais. Dieu ne t'aime pas parce que tu le mérites. Dieu ne t'aime pas parce que tu es digne. Dieu ne t'aime pas parce que tu es saint. Il t'aime parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous proclamons ta sainteté en ce lieu. Oui, toi seul es saint. Toi seul es saint, Seigneur Jésus.
Tu es l'agneau de Dieu qui vient ôter le mal du monde. Nous voici prosternés devant toi, Seigneur Jésus, pour te dire que nous t'accueillons comme notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous te donnons la permission, Seigneur, de venir régner sur nous en ce moment même. Ta parole nous rappelle que tu passais dans les rues de Samarie, la rue de Jérusalem, et partout où tu passais, tu faisais le bien. Aujourd'hui, Seigneur, en nous tenant prosternés devant toi, nous t'invitons à venir passer dans nos vies pour faire le bien. Tu connais la profondeur de notre cœur et tu connais notre désir profond. Que ce bien prenne un nom particulier, de libération pour ceux qui sont captifs, de délivrance pour ceux qui sont emprisonnés, de guérison pour ceux qui sont malades, de paix pour ceux qui sont troublés, de joie, Seigneur, pour ceux qui sont attristés par toutes sortes d'événements, d'espérance, Seigneur, pour ceux qui sont dans le doute. Oh Seigneur, passe dans nos vies, passe dans nos cœurs, passe à travers cette assemblée, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Pose le deuxième toucher pour que ton peuple puisse te voir et te reconnaître comme Dieu, comme Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui te tiens là. Tu veux que nous puissions t'adorer pour que nous puissions te recevoir et être restaurés dans la divinité qui est en nous. Nous qui avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Toi, tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le pain de vie. Tu te donnes à nous pour que nous ayons la vie de Dieu en nous. Ô Seigneur Jésus, nous nous tenons à ta présence. Nous venons avec nos fardeaux, mais nous savons une chose, Seigneur. Toi, tu as les bras ouverts sur la croix pour accueillir chaque personne, pour accueillir chaque problème, pour accueillir chaque maladie, pour accueillir chaque cœur aujourd'hui, Seigneur. Alors, Seigneur, nous nous abandonnons à toi à travers cette adoration. Viens toucher nos cœurs brisés. Viens toucher nos cœurs blessés. Viens nous penser, Seigneur. Viens nous guérir, Seigneur. Viens toi-même, Seigneur, nous restaurer. Viens nous libérer, Seigneur. Et viens souffler ton souffle de vie à nos vies qui ressemblent à des ossements desséchés. Nous avons cessé de manifester ta gloire dans nos vies. Nous avons cessé de manifester l'honneur, Seigneur, dans nos vies. Viens souffler l'esprit de vie, Seigneur Jésus, toi que nous adorons, afin que nous puissions de nouveau te glorifier, afin que nous puissions de nouveau t'honorer à travers toute notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. À toi tout honneur, à toi toute gloire, éternellement. Amen. Je voudrais, pour le ministère, prendre un passage et faire un petit commentaire avant que nous puissions prier. Le passage se trouve encore dans Marc au chapitre 5. À partir du verset 21, nous lisons: Jésus Alors, à partir du verset 21, nous lisons donc que Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint des chefs de la synagogue, nommé Jaïr, qui l'aperçut et se jeta à ses pieds et lui adressa cette insistance prière: Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla donc avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout son avoir et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Chers frères et sœurs, en présence de Jésus dans le Saint-Sacrement, nous recevons cette parole de vie. La parole est donnée pour nous fortifier, la parole est donnée pour nous ajuster par rapport à la présence de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est le même. Dieu n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et la parole de Dieu, c'est le testament de tout ce que Dieu a fait hier pour que nous puissions le recevoir dans la foi et qu'il le fasse aujourd'hui pour nous. Nous sommes venus avec toutes sortes de problèmes et à travers ce ministère, Jésus veut nous libérer. C'est la mission qu'il s'est donnée dans Luc 4, versets 18 à 22. Quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. J'ai prié Dieu, j'ai prié Jésus pour qu'aujourd'hui soit le commencement de la bonne nouvelle dans ta vie, toi qui as beaucoup souffert. Qu'aujourd'hui soit le commencement de la bonne nouvelle dans ton cœur, toi qui as eu le cœur brisé. Le Seigneur Jésus est venu, l'Esprit du Seigneur était sur lui pour annoncer la bonne nouvelle. Reçois cette bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Que ce soit le commencement de la bonne nouvelle dans ton cœur, parce que Jésus se tient là au milieu de nous. Il se tient là dans le Saint-Sacrement. Il se tient là, il est vivant. Et ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Il est venu pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Oh, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus qui est là, il est venu te libérer dans ta captivité et te faire sortir de tes prisons. Il y a beaucoup de choses qui nous emprisonnent. Il y a des personnes qui nous emprisonnent. Il y a des situations qui nous emprisonnent. Il y a des récits qui nous emprisonnent et qui nous rendent captifs en même temps. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous pouvons recevoir ce que Jésus veut nous donner aujourd'hui, la libération et la délivrance, parce qu'il est venu pour cela. Et il est là ce matin, dans le Saint-Sacrement, pour nous apporter cette même libération et cette même délivrance comme il l'a apporté à son peuple à l'époque où il marchait au milieu d'eux. Reçois aujourd'hui ta délivrance, reçois aujourd'hui ta libération, car il est venu assis sur un âne pour te délivrer, lui ton sauveur, lui ton libérateur. La parole de Dieu dit, il est venu pour guérir le malade, afin que l'aveugle puisse retrouver la vue. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux retrouver la vue parce que Jésus est là, parce qu'il est là présent. Il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, mais il est là davantage en excellence dans le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, tout est possible pour toi. Aujourd'hui, tout est possible pour toi, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est là au cœur de notre rassemblement. Il est venu pour que tu puisses voir de nouveau. Il est venu pour que tu puisses voir de nouveau. Et je prie Dieu qu'il te touche, qu'il te fasse le deuxième toucher, afin que tu vois de nouveau, que tu vois sa présence qui te touche, afin que tu vois de nouveau et que tu vois le merveille que le Seigneur fait dans ta vie et que tu le reçoives dans l'action de grâce. Et la meilleure façon de voir avec Jésus, c'est ce que nous appelons la foi. Oh, merci Seigneur pour permettre à tes enfants qu'ils voient de nouveau. Il est venu pour que tu vois. Il est venu pour t'annoncer une année de grâce. La grâce, c'est le contraire du droit. On ne mérite rien avec la grâce. Dieu lui-même s'occupe de nous. Et la parole de Dieu nous donne l'assurance que Dieu s'occupe de nous dans Isaïe 53. Cette parole qui est vivante, qui nous bouleverse, qui nous conduit sur ton chemin. Ouvre-nous, Seigneur, à la révélation de ta parole
Et utilise encore ton Fils pour nous parler, pour nous toucher, pour nous conduire sur ton chemin. Oui, louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je m'excuse, on m'a fait parvenir votre message que je parlais trop vite. Parfois, quand on est emballé par l'onction de l'esprit, on n'arrive pas à contrôler la vitesse pour régler la vitesse. Alors, je vais faire attention. Saint-Esprit, aide-moi. Voilà. Nous revenons sur notre thème. Confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Nous avons dans notre vie beaucoup de situations qui nous font peur, à juste titre. Notre monde lui-même est rempli de situations qui ne nous laissent pas vraiment tranquilles. On a peur. On a peur, on se demande quel sera le lendemain. Et un auteur disait, nous naissons dans la peur, nous vivrons dans la peur, nous allons mourir dans la peur. Et effectivement, notre monde est habité par des messages. Tu ouvres la télévision, en tout cas, tu ne peux pas passer toute la journée sans avoir des messages qui font peur. À tous les niveaux, au niveau de vie, au niveau de la politique, au niveau des finances, au niveau de la diplomatie. Il y a tellement de situations, de nouvelles qui font peur. Et nous sommes vraiment imprégnés là-dedans. Et la parole de Dieu vient aujourd'hui nous dire n'ayez pas peur. Mais pourquoi Jésus nous dit n'ayez pas peur? Justement parce que la phrase la plus importante, c'est qu'il dit c'est moi. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, tout le temps, Dieu va dire une phrase, fortifie-toi, je serai avec toi. Et il va envoyer Moïse et dire, bon voilà, tu vas aller voir Pharaon et tu lui diras, il dit, mais comment moi je peux aller parler à Pharaon dans Exode 3 et la réponse de Dieu, c'est pas que je te donne ceci ou cela, la réponse de Dieu est simple, c'est juste une phrase, vas-y, je suis avec toi. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu as besoin justement de présence. Et quand tu sais que je suis là à tes côtés, ça doit inspirer en toi la confiance. C'est pour cela que Jésus commence par cela. Confiance, c'est moi. C'est moi. Quand nous comprenons que c'est notre Dieu et quel est le Dieu auquel nous avons affaire, cela suscite la confiance en nous, effectivement. Et alors, notre registre mental change de position. Et alors, nous sommes capables d'accueillir et d'entendre. Et deux choses, de voir et d'entendre. Quand nous regardons les textes que nous avons lus depuis ce matin, le problème des apôtres était quoi? C'est qu'ils ne voyaient pas. Jésus venait et eux le regardaient, mais ils ne voyaient pas à cause de la noirceur. On peut s'étonner quand même parce qu'ils étaient familiers avec Jésus. Ils étaient tous les jours avec Jésus et ils n'ont pas pu le reconnaître. Et quand il arrive, ils le prennent pour un fantôme. Il y a beaucoup de situations comme ça, vous savez, dans notre vie. Nous-mêmes, nous créons cela et nous pensons que peut-être c'est Dieu qui nous a punis. Nous pensons peut-être que c'est la malédiction, alors qu'il n'en est absolument rien. C'est juste notre regard, notre vision qui fait défaut. Et alors, nous ne pouvons pas voir convenablement. Et c'est ça, la parole que nous venons d'entendre, n'ayez pas peur, ou n'ayez pas peur, c'est moi. Ça revient dans la Bible, d'après les commentaires, 365 fois. En d'autres termes, Dieu nous le dit chaque jour de l'année. Quand nous nous levons, Marie, tu t'en vas là au rendez-vous, chez le médecin, n'ayez pas peur, c'est moi. Tu t'en vas chez l'avocat, n'ayez pas peur, c'est moi. Tu t'en vas à tête, n'ayez pas peur, c'est moi. Quand est-ce que nous allons développer la culture de la confiance dans notre vie de foi, dans notre vie en tant que chrétien? Quand est-ce que nous allons développer cette culture-là? Ça fait encore défaut aujourd'hui, même pour nous qui nous appelons chrétiens. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi c'est une assurance. Des choses, je ne vois pas, mais je sais que c'est comme ça. Je ne vois pas.
mais je crois. Pourquoi? Parce que je sais qui l'a dit. Celui qui l'a dit, il est solide. Je dis tout le temps aux gens, regardez, vous êtes venus dans l'église, je ne pense pas que quand vous êtes arrivés dans votre banc, vous avez commencé à bouger comme ça. Oh, là, ça bouge. Je ne pense pas que vous avez commencé à bouger votre banc comme ça. Non, vous êtes venus simplement et vous avez pris place, vous vous êtes mis assis. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué pendant des années, vous alliez avec papa et maman à l'église. Et eux, ils arrivaient dans le banc, directement ils s'asseyaient. Et vous aussi, vous vous mettiez assis. Personne n'était tombé. Pendant des années et des années, vous avez compris que ce banc, on peut leur faire confiance. On n'a plus besoin, même si c'est une autre église, même si c'est la première fois que vous êtes entré ici, vous n'avez plus besoin d'aller vérifier. Pourquoi? Parce que le souvenir des autres églises que vous avez fréquentées vous revient à l'esprit en disant les bancs sont solides. Amen. La parole de Dieu, c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est comme ça. Dieu nous montre que les choses sont solides à travers les témoignages qui sont écrits dans la parole de Dieu. Les témoignages sont là pour nous dire voilà ce que Dieu a fait dans telle circonstance. Voilà ce que Dieu a fait avec telle personne. Des personnes qui étaient dans des situations où on ne pouvait pas penser qu'ils s'en sortiraient. Et Dieu est intervenu parce qu'il était là avec eux. Leur situation a changé du tout. Pensons à l'histoire de Noé. Noé a entendu la voix de Dieu. Pendant ce temps-là, les autres étaient tout autour de lui, n'entendaient rien. Noé a vu différemment. Il pouvait voir ce qui allait venir alors que les autres ne voyaient pas. La conséquence, c'est quoi? Noé s'est préparé et alors il a été épargné et le Seigneur était avec lui. Et les autres sont morts dans les déluge. C'est ça qui arrive quand Dieu est avec nous. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Il est allé en Égypte dans une période de sécheresse. Il est allé là-bas. Il était pris par la peur. J'aime Dieu. Il était pris par la peur parce que Dieu est fidèle. Il avait dit à Abraham, tu es mon ami, je fais alliance avec toi, par toi. Je veux bénir en toutes les nations. Je veux les bénir par toi. Et voilà qu'Abraham s'en va en Égypte. Et là, il réalise que sa femme est jeune et elle est belle. Il dit, oh mon Dieu, les Égyptiens vont l'envier, ils vont me tuer pour la voir. Alors il fait un compromis avec sa femme. Et dit, quand on va arriver là-bas, ne dis pas aux Égyptiens que tu es ma soeur. Tu leur diras que... Ne dis pas aux Égyptiens que tu es ma femme, tu leur diras que tu es ma soeur. Et voilà comment Dieu est bon, et comment il est fidèle, comment il intervient. Et là, la nouvelle circule, ah, il y a une femme hébreu belle qui est entrée ici. Et ça arrive jusque chez Pharaon. Pharaon m'a dit, allez me chercher cette femme-là, je la veux pour moi. On est allé chercher la femme d'Abraham. Et Abraham devait accompagner sa soeur. Et alors, voilà que... alors Pharaon était content, il dit, ah c'est ton frère, il dit oui, ah beau-frère, toi tu vas occuper telle chambre, et puis ta soeur va occuper telle autre chambre. Et ça commençait comme ça, et Dieu lui-même, remarquez comment Dieu est bon, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Dieu lui-même se charge, même si Abraham avait menti, mais dans sa fidélité, Dieu se charge de résoudre ce problème. Il dit à Pharaon, ne touche pas à cette femme. Ne touche pas. Si tu touches à cette femme, c'est la fin de ton règne. Pharaon s'est levé le matin, il a paniqué, il dit, allez me chercher cet homme. On est allé chercher Abraham et on a appelé la femme. Alors Pharaon demande à Abraham, dis-moi la vérité, c'est ta femme ou ta soeur? Mais c'est ma soeur femme. Non, pas ta soeur femme. Amen. Dis-moi la vérité. Alors Abraham était mal pris et finalement on voit comment finalement Abraham est revenu avec beaucoup de richesses que Pharaon lui a donné, même avec les serments qui vont lui causer des problèmes à Gad, notamment avec Ismaël. Donc nous voyons comment Dieu intervient dans l'histoire de ses enfants. Quand Dieu est avec toi, il a donné une promesse. Il a dit au peuple d'Israël, ne craignez point, gardez silence, je veux combattre pour vous. Et il l'a fait. Amen. Ça nous donne la confiance. Ça nous donne l'assurance
Et alors nous comprenons que nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là, parce qu'il a fait, il a promis, il a fait alliance avec les gens, et il a été fidèle à son alliance. Ça nous donne la confiance. On voit avec d'autres personnes la même chose. Vraiment, comment Dieu est bon. L'autre se retrouve dans une situation à Sodome et Gomorrhe. Et là, finalement, Dieu lui-même envoie des anges. Ils envoient des anges pour aller avertir. Les gens ne veulent rien savoir. Et Dieu dit à Lot, toi et ta famille, quittez, allez à la montagne, fouillez à la montagne. Lot était en train de tergiverser. Il était en train de traîner les pas. La parole de Dieu dit, les anges eux-mêmes ont pris Lot de force, ils l'ont amené, ils l'ont traîné jusque vers la montagne et ils sont revenus. Et alors, le feu a commencé. Quand Dieu est avec vous, c'est moi, je suis avec vous, c'est moi. C'est ça que Dieu dit. N'aie pas peur, je serai avec toi. Nous allons l'entendre dans les textes de Josué, même de Deutéronome. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de cela. Marcher dans la confiance, ce n'est pas une naïveté. C'est une confiance qui est bâtie sur les témoignages de ceux qui nous ont précédés. Ils ont mis leur foi dans le Seigneur et ils n'ont pas été déçus. C'est pour cela que, quel que soit le problème qui nous arrive et quelle que soit la noirceur qui apparaît devant nous, quand nous regardons différemment, nous ne voyons pas le nuage, nous voyons les rayons du soleil qui sont derrière le nuage. Amen. Voilà le regard de la foi. C'est pour cela que, vous voyez, aujourd'hui, c'est très important que nous puissions prendre conscience que le Dieu d'Israël n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pour cela qu'aussi, il nous incite à la confiance. Mais la confiance est là pour nous fortifier. La confiance n'est pas là pour nous maintenir comme nous étions venus. La confiance doit nous fortifier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit se bâtir de jour en jour. Ça doit nous affermir dans notre relation avec Dieu quand nous marchons dans la confiance. C'est pour cela qu'il y a des situations, il y a des héritages, il y a des dimensions que nous ne pouvons pas atteindre sans d'abord passer par une certaine fortification. La parole de Dieu nous dit cela. Regardez, les gens me demandent tout le temps, oh mais comment on a fait des ministères de délivrance avec telle personne pendant plusieurs fois et rien ne marche. Je dis, mais allez dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais où? Je dis, allez dans les livres d'Exode, le chapitre 23. Vous allez voir, la parole de Dieu dit ceci, au verset 29, que je ne veux pas les libérer une fois pour toutes. Je vais les libérer progressivement, le temps qu'ils puissent se fortifier, de peur que les animaux sauvages se multiplient et viennent l'attaquer. Amen. Dieu a un plan, mais son plan parfois dépend de nous. Quand nous ne sommes pas encore très fortifiés pour contrôler notre territoire, Dieu prend le temps et dit non, je lui laisse avoir le temps de contrôler son territoire et alors seulement je vais commencer à libérer progressivement. Chaque fois que je libère une partie, quand il contrôle, je vais libérer une autre partie. Quand il a contrôlé, je vais libérer une autre partie. Quand il a contrôlé, et je vais continuer à libérer. C'est ça que le Seigneur nous dit. Le problème, c'est cela, le contrôle de notre territoire. Les gens veulent beaucoup de choses. Ils veulent des libérations, mais ils ne sont pas capables de contrôler les territoires pour lesquels ils ont été libérés. Amen. Amen. Je vois les gens qui viennent me voir. Moi, c'est pour les études. Vraiment, je vais étudier. Mais je vais avoir un bon travail aussi pendant que j'étudie. Mais en même temps, je demande pour le mariage. Je dis, oh, il y a déjà 3 territoires. Il y a déjà 3 territoires que tu veux avoir là. 3 territoires à contrôler. Et alors, on va prier pour quelqu'un, bon voilà, il trouve un mari. Un mari se pointe, il se marie à l'église, tout va bien. Et alors, là, c'est le travail. Hein. Le travail aussi commence à exiger. Il faut aller. Là, elle revient à la maison, elle est fatiguée. Mais son mari a besoin de lui. Mais elle est fatiguée, le travail le fatigue. Et alors, il y a un territoire qui commence à glisser. Il y a un territoire que tu n'arrives plus à contrôler. Et ce territoire, parfois, ça va être le mariage. Parce que tu vas être à temps plein à contrôler le travail et tu vas négliger le territoire du mariage. Et progressivement, les animaux sauvages
Les animaux sauvages vont entrer dans les territoires qui n'est pas contrôlés dans ton mariage. Ils vont ravager ton mariage. Amen. Amen. Le problème, la parole de Dieu nous donne tout dans la parole. Tout est là dans la parole. Nous voulons parfois et nous ne comprenons pas pourquoi j'aime prier Dieu. Les gens disent qu'il suffit d'avoir la foi. Mais pourquoi j'aime prier Dieu, il ne me donne pas. Je demandais le mariage et le travail. Mais est-ce que tu es capable de contrôler les deux? Et ensuite, quand arrivent les enfants, au moins la fécondité, oui c'est bon, hein, un autre territoire. Oui c'est bien, mais quand arrivent les enfants, tu dois t'occuper de ton mari et tu dois t'occuper du travail. Et puis après, mais Seigneur, moi j'en ai marre. Tu avais demandé ça. Amen. Dieu est Dieu, il est bon. Confiance. Notre confiance doit être bien affermie parce qu'il y a des situations, parfois nous ne comprenons pas pourquoi j'ai fait ceci, j'ai demandé ceci, pourquoi les choses ne marchent pas. Et le Seigneur nous donne justement les secrets. Ça doit marcher. Mais pour que ça marche, nous devons atteindre un niveau. Nous devons atteindre un niveau. Il y a un héritage qui est pour moi, mais pour atteindre cet héritage, il y a un niveau que je dois atteindre. Il y a quelque chose qui est pour moi. Pour atteindre cela, il y a un niveau que je dois atteindre. Dans le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 17, la parole de Dieu dit: le salut est sur le mont Sion, et alors les enfants de Juda reprendront leur possession. Ils prendront autorité sur leur possession. En d'autres termes, quand nous sommes sauvés, quand le Seigneur nous délivre, la première chose qu'il veut, c'est que nous puissions reprendre le contrôle de nos possessions, de notre territoire. C'est ça qu'il veut d'abord. Nous devons reprendre le contrôle de notre territoire. Et c'est le grand problème avec plusieurs personnes. Confiance en moi. Les apôtres n'étaient pas capables de prendre le contrôle du territoire dans lequel ils étaient. Ils n'étaient pas capables de prendre le contrôle du territoire dans lequel ils étaient. La vague venait les secouer. Ils n'arrivaient pas à avancer, mais ils ne connaissaient pas les secrets. C'est pour cela que Dieu dit n'est-ce pas, à Josué, fortifie-toi. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 31, en particulier, je vais lire ça parce que je trouve que c'est très intéressant, cette phrase-là que la parole de Dieu dit. Donc, Deutéronome 31, la parole de Dieu dit ceci. Au chapitre 31, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël: fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré pour leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Il ne t'effraie point. Fortifie-toi. La seule principe, le Seigneur sera avec toi. Fortifie-toi. Pourquoi? Il y a un héritage que tu dois acquérir. Et c'est toi qui dois amener le peuple à prendre possession de cet héritage. Mais pour arriver là où il y a cet héritage, tu dois te fortifier. Pourquoi? Il y a des combats que tu dois mener. Et les gens n'ont jamais compris cela. La tempête, vous l'aurez dans votre vie. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Parce qu'il y a des combats que tu dois mener pour atteindre ton héritage. Il y a des combats que tu dois mener. Dieu dit à Josué, Moïse commence, Dieu va le dire au début, le chapitre 1 de Josué, il va dire, mon serviteur Moïse est mort, fortifie-toi, parce que tu vas amener ton peuple à prendre possession de son héritage. Mais, contrairement à Moïse, Josué avait des combats à mener. Il y avait beaucoup de peuples qui étaient hostiles au peuple de Dieu. Il y avait des peuples qui voulaient matraquer le peuple de Dieu.
et Moïse était le chef, le leader, il devait mener le combat. Il devait s'exercer au combat. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Tu dois t'exercer au combat. Quand tu as repris possession de ton territoire, la deuxième chose, c'est que tu dois exercer le contrôle par le combat. Quand vous remarquez dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu dit, il y avait, n'est-ce pas, le jardin. Dieu a donné possession de ces jardins à Adam et Ève. Et la parole de Dieu ajoute qu'autour du jardin, il y avait une clôture. Il y avait une clôture. Le jardin était clôturé pour être protégé. Parce qu'il y avait des combats qui devaient mener. L'ennemi pouvait traverser et il devait apprendre le combat. La clôture, c'était pour mener le combat. Nous avons besoin de mettre et de protéger notre territoire. Parce qu'il y a des animaux sauvages et nous aurons des combats à mener contre les animaux sauvages. Et Dieu seul sait combien il y en a proches de nous, des animaux sauvages. Amen. Amen. Des animaux sauvages qui entrent dans nos groupes de prière, des animaux sauvages qui entrent dans nos églises. Il y en a tellement des animaux sauvages contre lesquels nous avons à mener un combat. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit ce combat-là, parce que c'est à un niveau spirituel, ça nous demande de nous fortifier au niveau spirituel. Amen. Amen. Personne ne peut commander au niveau de l'esprit s'il n'est pas lui-même habilité au niveau de l'esprit. Amen. Amen. On me fait savoir qu'il y a des prêtres qui sont disponibles pour la confession. Ne leur donnez pas de chômage. Alors, remarquez, je dis tout le temps partout où je vais, une petite remorque ne peut tirer qu'une voiture ou bien un véhicule moyen, n'est-ce pas? Une petite remorque ne peut pas aller se hasarder pour aller tirer un poids lourd. S'il ose aller tirer un poids lourd, c'est vrai qu'il va démarrer. C'est vrai qu'il va commencer à peser sur le démarrage. Mais après, les pneus vont tourner en rond. Et après, c'est le frein qui va péter. Ça ne va pas avancer. Pourquoi? Sa force n'est pas égale à la force qu'il veut traîner. Amen. Tu ne peux pas commander dans la dimension de l'esprit quand tu n'as pas la force de l'esprit. Et c'est le problème de plusieurs chrétiens. Ils n'ont pas la force de l'esprit. Ils n'ont pas la force de l'esprit. Plusieurs chrétiens n'ont même pas la force de l'esprit. Ils fonctionnent au niveau naturel. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, il y a l'homme animal en nous, mais il y a aussi l'homme spirituel. Et la parole de Dieu dit, l'homme animal doit être nourri. Je mange, vous avez été mangé tout à l'heure, je bois, n'est-ce pas? Je nourris mon être animal. Je le nourris, celui qui est naturel, je le nourris avec la nourriture qui nourrit le corps. Mais je ne peux pas prendre du pain pour nourrir mon esprit. Amen. Amen. Je ne peux pas prendre du pain pour nourrir mon esprit. Donc l'esprit est nourri par la parole, l'esprit est nourri par la prière, l'esprit est nourri par la méditation, l'esprit est nourri à un autre niveau. Et chaque fois que tu donnes du temps à la prière, chaque fois que tu te fortifies, chaque fois que tu manges la parole, dans Romains 1 verset 16, la parole de Dieu dit, la parole est la puissance dont Dieu se sert pour sauver le monde. Donc tu manges la parole, tu manges la puissance. Tu manges la parole, tu manges la puissance. Tu manges la parole, tu manges la puissance. Amen. Amen. Qui a porté sa Bible aujourd'hui? Moi. Oh, pauvre parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quand est-ce que nous allons comprendre cela de secret? La parole de Dieu, vous savez, nous devons. Moi là, si tu me donnes une autre Bible, je vais commencer à chercher, à chercher. Ma Bible est là, je peux fermer les yeux et je vais ouvrir là où je veux voir. Parce que je suis familier avec ma Bible. Je l'utilise le jour, je l'utilise le soir, je l'utilise la nuit. Je l'utilise tellement que je connais ma Bible. Si je vais chercher, je sais où je dois me diriger.
Amen. C'est mon instrument pour fortifier mon esprit. C'est cette parole qui me donne la fortification. C'est pour cela que vous voyez dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, verset 11 à 12, la parole de Dieu dit, ces gens, ils regardent, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont les oreilles ouvertes, mais ils ne peuvent pas entendre. On a perdu ce pouvoir. Les apôtres étaient là. Jésus, lui, le voyait de la terre où il était en train de prier. Il le voyait qu'ils étaient en difficulté, mais eux ne pouvaient pas voir Jésus et le reconnaître. Ils peuvent regarder, mais sans voir. Quel drame! Quel drame aujourd'hui, même dans le renouveau charismatique. Les gens ne voient plus. Les gens ne voient plus des choses élémentaires qu'on peut voir. Les gens ne voient plus. Regardez, chers amis, peut-être que moi je donne des enseignements là, les gens pensent que je vois. La parole de Dieu dit ceci, tel il est, tel nous sommes. Mais comment est Dieu? Il est esprit. En d'autres termes, quand Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, la Bible, nous allons voir ce soir, parle de deux choses. Le don et l'opération du don. Amen. Il y a le don. Tu peux avoir le don, mais il y a aussi comment opérer avec ce don. Donc, il y a l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, c'est l'esprit. Mais la ressemblance, c'est opérer comme Dieu opère en esprit. Amen. Dieu peut mouvoir en esprit. Dieu peut voir en esprit. Dieu peut entendre en esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans Exode 3, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu leurs cris et j'ai décidé d'intervenir, de mouvoir. La parole de Dieu nous dit, l'homme animal mange, l'homme animal voit, l'homme animal écoute, entend, l'homme spirituel c'est la même chose. L'homme spirituel doit voir, l'homme spirituel doit entendre et l'homme spirituel doit se mouvoir exactement comme je suis en train de le faire maintenant. Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est parce que notre ignorance a fait que Satan a pris le secret des enfants de Dieu, il est allé le donner à ceux qui font l'occultisme. Ceux qui font l'occultisme, je vous dis, ils sont initiés pour voir dans le monde invisible. Ceux qui font l'occultisme sont initiés pour faire un voyage astral. Ils quittent son lit et ils se retrouvent ailleurs. Ils sont initiés à cela. Mais nous ne devions pas avoir besoin d'être initiés parce que ça fait partie de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Amen. À partir du moment où nous accueillons Jésus, comme il est dit dans Jean 1,12, il nous donne un pouvoir. Le pouvoir, c'est non seulement d'être image de Dieu, mais d'opérer comme Dieu. C'est-à-dire dans le monde naturel, j'opère, dans le monde spirituel, j'opère. On est resté. Écoutez, la Bible dit les choses commencent d'abord selon l'ordre dans le monde spirituel, après dans le monde naturel. Nous avons changé. Laissez les gens du monde, les païens, fonctionner dans le monde naturel. Les chrétiens doivent suivre l'ordre de Dieu. Ils doivent d'abord opérer dans le monde spirituel, après dans le monde naturel. Mais à cause de notre fainéantisme, ce n'est pas une injure. On est devenus des fainéants spirituels. On ne veut pas faire d'efforts, alors on est devenus des gens qui donnent le minimum. Alors on opère simplement au niveau naturel. Alors je vois les gens pleurer. Et je vois les gens pleurer. Et je vois les gens pleurer. La tempête qui s'élève, ils ne comprennent même pas. Comme je vous ai dit ce matin, Moïse, Dieu lui dit, cesse de crier vers moi. Utilise le pouvoir que je t'ai donné. Et le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Tel je suis, tel vous êtes. Utilisez la dimension spirituelle. Parce que dans cette dimension, nous nageons dans l'éternité. Amen. Quelqu'un vient me voir au bureau. Avant la prière, je regarde. Regardez, et la personne avait
je pense une affaire de 56 ans. Alors, elle est là, c'était une dame, devant mon bureau. Et je commence à prier, on me fait voir, on me ramène, pour vous dire comment nous contrôlons l'éternité. On me ramène à son enfance. On me ramène à quand elle était enfant. Le Seigneur me fait voir quand elle était enfant. Est-ce que vous me comprenez? Mais je n'étais pas là quand elle était enfant. Mais nous avons le contrôle dans la dimension spirituelle. Nous pouvons voir des choses dans l'enfance de quelqu'un. Mais aussi, nous pouvons voir des choses qui ne sont pas encore arrivées dans l'avenir de quelqu'un. N'est-ce pas? Oh, vous me regardez comme si j'étais... Amen. J'espère que je ne raconte pas des niaiseries. Non, franchement, réveillons-nous. Quand je vous parle de vous fortifier là, c'est d'abord la dimension spirituelle. Il est temps que nous entrions dans une autre dimension. Il est temps que nous arrêtions de pleurer. Il est temps que nous arrêtions de courir derrière les mêmes personnes. Le Seigneur met la parole à la disposition de tout le monde pour que nous apprenions les secrets. La parole de Dieu dit, à vous, il est révélé le secret. Les autres ne font que regarder sans voir, mais à vous, il est révélé le secret. Amen. C'est important. C'est important pour développer la confiance en nous. Nous devons opérer comme Dieu opère. C'est pour cela que Jésus prend le temps vraiment d'initier ses apôtres afin qu'ils apprennent à opérer comme lui opérait. Il a dit même que après moi vous allez faire des choses plus grandes encore que ce que je fais parce que je vais dans la dimension spirituelle. Je vais dans la dimension spirituelle et celui qui va venir, il sera esprit. Comment veux-tu fonctionner avec un esprit quand tu n'entends pas dans la dimension de l'esprit? Comment tu peux fonctionner avec le Saint-Esprit quand tu ne vois pas dans la dimension de l'esprit? C'est pour ça que vous entendez les gens dire l'esprit est en moi, il est en moi. Et alors, quel est le mode opératoire? Quel est le mode opératoire? Dis-moi quel est le mode opératoire. C'est vrai, il est en toi. Tu es l'image, oui, mais dis-moi le mode opératoire. Amen. On était dans une assemblée, on animait un séminaire de vie dans l'esprit. Et j'étais là, je devais donner l'enseignement. Et du coup, là, on était en train de chanter, je ne sais pas quel chant. Et j'entends, on me donne un passage. Comme ça, on me donne un passage. Je regarde le voisin qui était à côté de moi, non, il était en train de chanter. J'ai dit, mais qui m'a parlé? Personne. Personne ne m'avait parlé. Je n'étais pas à la dimension des autres, j'étais à une autre dimension. Je suis allé, tout de suite après les chants, c'est moi qui devais aller prêcher. J'ai appris ça à mon dépôt. Alors j'ai ouvert le passage et j'ai commencé à prêcher là-dessus. Je vous assure, les gens n'ont pas tardé. Après ma prédication, les gens sont venus me voir. Ce passage, vraiment, le message d'aujourd'hui que tu as donné, c'était pour moi. Le premier me dit ça. Le message d'aujourd'hui que tu as donné, c'était pour moi. Je peux finalement pour lui, on est pour moi. J'avance le message. Amen. Quand le Seigneur te donne lui-même, quand le Seigneur te donne lui-même, je dis aux gens qui m'accompagnent, j'avais le congrès de Montréal à la fin du mois d'août. Ils m'ont donné un thème, j'avais oublié, mais le thème c'était la vigne et l'image de l'église. J'ai dit franchement, quel drôle de thème, de quoi je vais aller parler? J'étais là, jusqu'à la veille, je ne savais pas quoi faire. Je ne vous demande pas de me croire, je n'en ai pas besoin. Je sors de ma douche, je commence à chanter. Et je me mets devant le miroir. Croyez-moi ou pas, le miroir devient un tableau. Un tableau. Et on commence à me donner des enseignements. Comme ça, comme si j'étais debout, je ne rêvais pas. Je ne rêvais pas. Comme ça.
Donc, vraiment, ceux qui, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient à Montréal au congrès, vous étiez là, vous avez vu comment les gens acclamaient. Mais si vous saviez les semaines qui ont précédé, comment je me sentais. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Chers frères et sœurs, non, je ne vous raconte pas ces choses juste pour le plaisir, mais c'est parce que nous devons changer de dimension. On ne peut pas passer toute notre vie ici à parler de Dieu qui est esprit, comme si, sans espérance de ce Dieu-là. C'est pas normal. Vous trouvez ça normal, vous? Qu'on parle de Dieu qui est esprit sans une expérience de ce Dieu qui est esprit. Et si je demandais qui d'entre vous a déjà vu les anges? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continuez. Continuez. Vraiment que le Seigneur ouvre vos yeux. Parce que c'est très important, chers frères et sœurs. Le problème, je vous ai parlé ce matin, j'ai dit, le problème, la peur vient quand nous n'avons pas la bonne vision. La peur vient à cause de cela. La foi, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est un combat que nous avons entre le doute et la peur. Quand nous n'avons pas une bonne vision, la peur s'installe parce que nous ne voyons pas clair. Mais quand nous avons une bonne vision dans la dimension spirituelle, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà dit combien de fois, je suis arrivé après avoir donné l'enseignement à Ottawa sur un séminaire, là je parlais du combat spirituel. J'ai dénoncé les machinations de l'ennemi. Je reviens dans ma maison, je vois mon piano en train de jouer seul. Je dis, mais qui est là au sous-sol? Je descends, je n'ai pas eu peur, j'ai pris le téléphone, bien sûr. J'avais déjà vu le numéro là. Je dis, dès que je vois la personne, je dis, voilà, il y a quelqu'un ici. Je descends, je vois toutes les lumières qui s'allument avec chaque note. Mais personne. Je dis, non, tu ne vas pas m'effrayer. Tu ne vas pas m'effrayer. Moi, je connais le principe spirituel. D'abord, tu as violé le principe numéro 1. Tu es venu chez moi. Ça, c'est mon habitation légale. Cette maison est consacrée. Tu as triché en venant manipuler. Tu as triché. Je lui ai rappelé le principe numéro 1. Quand tu connais le loi, pourquoi tu vas avoir peur? Alléluia. Amen. Non, permettez-moi quand même de vous parler de ces choses-là, non? Est-ce que... Donc c'est important vraiment, je pense que vous comprenez ces choses. Je ne suis pas en train de faire une publicité de l'ennemi, je suis en train de vous dire, quand vous connaissez les lois spirituelles, vous connaissez les lois spirituelles, la peur n'existe plus. Nous avons peur parce que nous avons une mauvaise vision. Nous avons peur parce que nous voyons mal. Et les apôtres, c'était leur problème. Ils ne voyaient pas bien. Ils voyaient le Sauveur comme un fantôme. C'est ça notre problème. On ne voit plus bien, mais nous ne voyons plus bien comment dans la dimension spirituelle. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons prendre une prière que Paul fait dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Voilà comment Paul fait la prière d'action de grâce. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité dans tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Tu as prié tout à l'heure de l'esprit de révélation. Alors, voilà ce que la parole de Dieu ajoute. Qui vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous êtes resté longtemps à regarder avec les yeux naturels. Qu'il illumine les autres yeux que vous ne voyez pas, que vous n'utilisez pas à cause de la paresse. Amen. Amen. Dans sa prière, il aurait pu s'arrêter simplement à dire, donnez-moi la révélation. Mais il va plus loin que la révélation. Il demande que le Seigneur illumine ces yeux qui sont restés longtemps fermés. Amen.
la prière de Paul. Et c'est pour cela que vous voyez dans l'Ancien Testament, ils étaient deux. Dans les livres de rois, deux autres livres de rois, nous voyons le chapitre 6. Élisée et Élie. Élisée, pardon, et Géasi. Élisée était le maître, le prophète. Géasi était son disciple. Voilà que le roi de Samarie, chaque fois qu'il vient attaquer, le peuple de Dieu, le roi de Jérusalem était toujours informé. Et alors le roi de Damas de Syrie, le roi de Syrie, il demande comment se fait-il que chaque fois que nous planifions d'aller les attaquer, ils sont informés. Ils lui ont dit, mais ils ont un prophète là-bas. Et ils ont dit, ce prophète-là, le chef, il voit même ce qui se passe dans ta chambre. Alors, le roi dit, dans ces cas, allez me l'attraper. Et ils sont arrivés pour chercher Élisée. Et la parole de Dieu dit, Élisée était en train de dormir le matin. L'armée syrienne est venue, ils ont entouré la ville, le village où était Élisée. Ils ont entouré. Le matin, ils attendaient le matin pour l'attraper. Géasi, son disciple, vient pour le voir. Et là, il voit l'armée syrienne. Il va voir Élisée, il le réveille, il lui dit, mais Seigneur, mais tu dors ici, on est attaqué par l'armée syrienne. Élisée dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il sort, il regarde l'armée, quelques soldats qui étaient postés là-bas, et puis il regarde, et puis il dit, oh, c'est pas un problème. Il retourne, il dit, comment c'est pas un problème, il vient pour nous attaquer? Il dit, mais regarde les autres, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Il dit, mais où sont-ils ceux qui sont avec nous? Il dit, oh, toi tu ne vois pas ce que je vois? Il dit, non, moi je ne vois rien. Il dit, oh Seigneur, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Amen. Amen. Ouvre ses yeux qu'il voit. Et alors, le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi. Et alors, il a vu ce qu'Élisée voyait, mais qu'il ne voyait pas avec les yeux naturels. Il était resté au niveau naturel. Il ne comprenait pas que c'était à un autre niveau qu'il fallait regarder. Et alors, il a vu. Et alors, il dit, voilà, on va sortir de la ville. Et l'armée syrienne était là le matin. Alors, Élisée vient, il avance avec Géasi. Ah, vous savez, quand quelqu'un a peur, Élisée était sûr du principe spirituel. Géasi avait peur parce qu'il ne voyait pas. Alors, Élisée, oui, toi Élisée. Alors, moi c'est Géasi. Alors, tu marches. Alors, tu vois, moi je me cache. Vous voyez, je me cache. Je me cache derrière lui. C'est ça que Géasi faisait. Parce qu'il n'avait pas l'assurance, il s'est caché derrière Élisée. Mais Élisée voulait lui montrer, quand on connaît le loi spirituel, on a la maîtrise, on n'a pas peur. Amen. Amen. Et alors, il avance. Et les autres lui demandent, ils disent, Seigneur, frappe-le d'un esprit d'aveugle. Ils arrivent là-bas. Les soldats demandent à Élisée et à Géasi, est-ce que vous savez si le prophète Élisée est dans le village? Élisée dit, oui, il est encore dans le village. Oh, merci. On les laisse passer. Il est sorti de la ville. Ils étaient frappés par un esprit d'aveuglement. Et alors, il est allé dire aux soldats du roi de Samarie, ils sont venus, le peuple de Dieu, les soldats d'Israël sont venus et ils ont encerclé ces soldats, ils les ont attrapés. Ils voulaient le tuer, mais Élisée a dit ne les tuez pas, donnez-leur à manger et qu'ils retournent chez eux en Syrie. On leur a donné à manger, ils sont retournés, ils arrivent là chez le roi. Il dit, mais où est-il? Il dit, oh chef, ne nous en parlez pas, ce monsieur-là, il est drôle. Il est drôle. Amen. Voir dans la dimension spirituelle, voir, quand vous regardez le livre de Nombre, vous allez voir un prophète que vous connaissez, le prophète à qui on voulait demander de maudire le peuple d'Israël. Vous savez son nom? Balaam. Il y avait le roi Balak qui avait invité le prophète Balaam pour venir, pour qu'il vienne maudire le peuple de Dieu. Parce qu'il savait que le prophète avait une grande puissance. Et alors, le prophète dit,
Il dit dans la parole de Dieu, si vous lisez, notamment dans les livres de Nombres, le chapitre 8, là il est question de tout cela, mais quand vous lisez le chapitre 12, vous allez voir comment il fait sa confession, et il dit, moi, Balaam, prophète de Dieu, je vois ce qui est caché, et j'entends ce qui s'est dit. Je vois ce qui est caché. Amen. Amen. Nous avons perdu cela. Nous ne nous en servons pas. Et l'ennemi est venu prendre pour aller initier les gens du monde occulte. Et maintenant, nous avons peur des gens du monde occulte. Amen. Amen. Vous voyez le comble des choses, c'est cela. Ce qui nous appartenait, on nous a volé. Et ils viennent nous le vendre et nous acheter. On nous l'a volé. Il est temps que nous puissions récupérer notre identité première, c'est-à-dire créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, tel il est, tel nous sommes, fonctionner au niveau de l'esprit, commander au niveau de l'esprit, ordonner au niveau de l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle prophétiser? J'étais à New York, une famille vient me voir. Ils viennent me voir parce que leur frère avait un problème de rein. Et là, ils avaient fait beaucoup de tentatives, ils avaient reçu beaucoup de reins, mais ce n'était pas compatible avec son rein. Ils viennent me voir, ils pleuraient parce qu'on lui avait donné 6 mois. Si on ne trouvait pas de reins, le maximum qu'il avait à vivre était 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et ils viennent me voir. J'ai dit, mais moi je ne suis pas médecin. Alors, il dit, mais est-ce que vous pouvez prier? Je dis, oui, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas prier au niveau naturel, je veux prier au niveau surnaturel. Je veux prophétiser. Et je veux commander un rein pour vous. Et il me regardait drôlement. Et là, j'ai commencé à commander. Je dis, je me lève dans la dimension spirituelle. Et je commande un rein qui est compatible et qui est quelque part. Rein compatible, je te commande là où tu es. Aligne-toi jusqu'à l'hôpital où doit être soigné. J'ai oublié le nom du monsieur. Je dis, aligne-toi. Je l'ai commandé. Et je dis, tu dois arriver avant les 6 mois qu'il lui reste à vivre. Après, je leur ai dit, est-ce que vous croyez? Il dit, oui, nous croyons. Je dis, je prophétise des changements, des temps nouveaux. Le premier rein qui va arriver sera compatible pour toi. Je suis parti. 3 mois après, on appelle le monsieur. On avait trouvé un rein qui est arrivé. Et il est arrivé là-bas. C'était le premier rein. On a essayé avec, c'était compatible. On l'avait opéré. Je suis retourné à New York l'année après. Et le monsieur est venu. Ils sont passés en avant pour témoigner. Amen. Je suis en train de vous dire ceci. Quand vous fonctionnez dans la dimension spirituelle, vous avez le contrôle de l'éternité. C'est-à-dire que le Seigneur peut vous amener dans le passé de quelqu'un, le Seigneur peut vous amener dans le futur de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez le contrôle. Vous nagez dans l'éternité, dans les 2 sens. Vous nagez dans l'éternité. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Plusieurs personnes, parmi vous, plusieurs personnes ici, tu viens quand tu es possédé. Moi, je vais te dire que tu es possédé. Pourquoi? Parce que ça se communique au niveau de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ne venez pas vous mettre en rang là pour venir me demander est-ce que moi je suis possédé? Est-ce que moi je ne suis pas possédé? Non, c'est pas. Je le fais dans un cadre bien déterminé, dans mon bureau, quand j'arrive, ou quand je reçois les gens. Donc, je peux discerner tout de suite là, parce qu'il y a une. Je ne peux pas expliquer à tout le monde. Il y a une communication que je ressens tout de suite là, dès que j'ai la personne. Tout de suite là. Automatiquement, je le ressens, sans effort, mais parce que tu te prépares jour après jour dans la méditation, tu exerces tes sens spirituels, tu l'exerces à la sensibilité au niveau de l'esprit, tu dois l'exercer.
Si tu ne prends jamais le temps de silence, tu n'entendras jamais, même si Dieu te parle. Amen. Ça nous prend ça l'exercice. Prends le temps de silence. Tu prends le temps de silence. Et alors, à travers le silence, tu vas voir comment maintenant tu vas commencer à recevoir les paroles. Même quand on est en assemblée comme ça, tu vas voir les paroles. Tu reçois les paroles. On va me donner un passage biblique. On va me dire quelque chose. J'étais en Haïti il n'y a pas longtemps au Cap-Haïtien. Alors, je fais le ministère au mois d'août. Je fais le ministère de libération. Il y avait 4000 personnes. Alors, je devais passer juste dans les rangées. Et je passe dans les rangées. On me dit, va toucher. J'entends une voix qui me dit, va toucher cet enfant-là. Je vais là-bas, je touche l'enfant. Il commence à faire des convulsions. Comme ça. Alors, après, une jeune fille, je pense qu'elle devait avoir 16-18 ans. On m'a dit, va imposer la main sur cette jeune fille. J'avance, la jeune fille voulait fuir. On l'a attrapée. Je n'ai même pas eu le temps. Elle a commencé, juste la main, elle a commencé à vomir. Elle est tombée, elle a commencé à rouler, à vomir. Et j'arrive dans un coin, j'entends, on me dit, franc-maçon. Je m'arrête. Je commence à regarder, à vérifier partout. Je dis, il y a des francs-maçons dans ce coin qui viennent défier l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas duré. Ces jeunes adultes se sont mis à sortir là rapidement. Mais les autres le connaissaient. Ils le connaissaient. Ils ont dit, mais comment tu savais qu'ils étaient là? Je dis, mais je ne le connais pas, je ne savais pas. J'ai entendu. Amen. Amen. Mais quand est-ce que nous allons faire ces expériences? D'entendre parce que Dieu continue à parler. Quand est-ce que nous allons faire l'expérience de voir parce que Dieu continue à nous faire voir des choses? Quand est-ce que nous allons commencer à opérer comme Dieu, tel il est, tel nous sommes? Amen. Amen. Ça résout tellement de problèmes. Et le soir, nous allons voir, nous allons parler. Tu combien? 5. Son c'est toujours 5 minutes. Alors, on dirait que, vous voyez, chers frères et sœurs, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment très important que nous puissions faire cette expérience-là. Nous avons un corps animal, mais nous avons aussi un corps spirituel. Nous devons les exercer tous les deux. Nous devons les exercer tous les deux. Parce que le Seigneur a besoin d'une nouvelle génération. Il a besoin d'une génération qui se distingue en ce temps de la fin. Il a besoin d'une génération vraiment qui est capable, si par exemple, comme on va le vivre ce soir, le Seigneur va donner à chacun de nous des talents différents, des dons différents, des charismes différents. Mais pourquoi? Pour que nous puissions bien fonctionner ensemble. Il va donner à quelqu'un les charismes de révélation et il va donner à l'autre les charismes du miracle. Il va donner à l'autre les charismes de guérison pour que nous puissions. Celui qui fait la guérison, s'il n'a pas la révélation, il ne peut pas fonctionner. Celui qui a la révélation, évidemment, s'il n'a pas le don de ceci, il ne pourra pas bien fonctionner. J'étais chez moi, on m'appelle au diocèse de Valleyfield. Il y avait une maison qui était vraiment hantée. Et alors on m'a dit, il faut aller là-bas. Le père de Montréal, je ne sais pas son nom, était allé là-bas où il a été attaqué. Oh, je dis, mais comment vous voulez m'inviter en me disant ça, qu'il a été attaqué? Vous pensez, ça crée à moi l'envie ou la peur? Après, je me suis rappelé, j'ai dit, hé François, tu connais les lois spirituelles, tu ne peux pas nager dans la peur. Et alors, j'ai dit, Seigneur, fais-moi voir quelle est la situation de cette maison. Je vous le dis, chers frères et sœurs, l'Esprit m'a conduit dans la maison. Je n'ai jamais été à Châteauguay. J'ai mes paroissiens qui sont ici avec moi, qui m'ont accompagné d'ailleurs. Je n'avais jamais été à Châteauguay avant. Donc je ne connaissais pas la maison du monsieur. L'Esprit me conduit dans la maison. J'entre dans la maison. Je vois à droite le salon, à gauche, à droite la salle à manger, à gauche le salon. Je vois un corridor, un couloir. Au bout du couloir, je vois les escaliers qui montent. En dessous, je vois une porte, un débarras. Et j'avance, une voix me parle et dit, ouvre ce débarras. J'ouvre la porte, je vois des nez qui commencent
la première personne, je les appelle les personnes, hein, donc, le premier là, court en vitesse, il sort, le deuxième, le troisième, je comptais 2, 3, 4, 9. Il commençait à sortir. Et le 10e était encore là-dedans. Et je regarde, je lui dis, sors! Alors, il réagit comme un chien. Je dis, sors! Je dis, sors au nom de Jésus! Quand j'ai dit ça, et alors je me suis levé, le lendemain, je téléphone à ces personnes-là, je dis, je voulais juste vérifier, est-ce que votre maison est comme ceci? Je décris la maison, il me demande, Père François, mais qui vous a dit ça? Je dis non, j'ai vu ça là-bas. Alors, je dis, voilà, on m'a montré que votre problème, l'esprit mauvais est dans les débarras, à cette porte-là. Le monsieur commence à pleurer. Il commence à pleurer et il me dit, les gens du Jourdain, vous connaissez le Jourdain à Montréal, sont venus prier et ils nous ont dit que nous sentons des présences maléfiques à cet endroit. Mais moi, je n'étais même pas encore arrivé. Est-ce que vous me comprenez? Alors, remarquez maintenant comment Dieu est bon, mais je n'avais pas le nom de l'esprit, celui qui a résisté. Je devais aller le chasser. Et voilà que le lendemain, il y a une dame de ma paroisse qui vient me voir et dit, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit dans le rêve que je vous dise qu'il s'appelle, il me donne le nom. Mais elle ne savait pas pourquoi. Elle était un peu confuse. Elle dit, je ne sais pas, je viens vous le dire quand même comme ça, c'est comme ça. Elle me disait, va lui dire qu'il s'appelle comme ça. Alors, elle ne comprenait pas. Je lui dis, non, moi je comprends. C'est faux, je comprends, c'est le nom de l'esprit. Mais elle ne comprenait pas. Donc Dieu a utilisé une autre personne. Moi, il m'a donné la vision, mais il a utilisé une autre personne pour lui donner le nom. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que nous devons fonctionner. La multiplicité des charismes et des dons se fait pour cela, pour que nous puissions nous compléter, afin que l'œuvre de Dieu soit complète dans la vie de quelqu'un, afin que l'œuvre de Dieu soit complète dans la maison, dans la famille de quelqu'un. Nous avons besoin justement de cette complémentarité. Mais s'il y a des gens qui ne font pas leur travail, s'il y a des gens qui sont endormis sur le plan spirituel et qui ne voient pas bien et qui disent de penser que quelqu'un qui veut sauver, c'est un fantôme, vous comprenez que la collaboration peut être difficile. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je termine avec Isaïe 41, le verset 10. Je vais le lire parce que je ne sais plus qui me laisse qu'on le lire. Mais je n'ai pas. Mais je lis simplement. Ne regardez même dans votre montre parce que ça ne vaut pas la peine. Je lis simplement. Je lis simplement. Donc, ne regardez pas votre horloge parce que ça ne vaut pas la peine. Je lis simplement comme je l'ai dit. Alors, c'est pas facile de prêcher. Alors, voilà ce que la parole de Dieu dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains point. Amen. Amen. C'est aussi avec ces paroles que je voulais terminer mon exhortation. Alors merci Père François d'avoir respecté les 5 minutes. Nous allons avoir un chant, on peut se lever et puis je vous donne la suite du programme tout à l'heure. Numéro 461, 461. 461. Oui Seigneur, tu es bon.